en ce matin. Nous voulons reconnaître ta toute puissance. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu avais dit un jour à ton prophète, à Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce matin, Père, nous voulons aligner nos pensées sur ta parole. Sur ta parole. Afin de marcher dans la victoire. Afin de rentrer dans l'accomplissement de ta riche promesse dans notre vie. Maintenant, reçois l'adoration et le règne. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous renouvelle en ce matin. Que Dieu vous fortifie dans sa grâce et dans son amour. Voilà le titre de mon enseignement, l'enseignement de ce matin, en ce culte d'adoration et de louange. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement. Gagner la bataille des pensées. Alléluia. Oh Seigneur. Gagner la bataille des pensées. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Deuxième texte, Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes régulièrement enseignés sur l'importance et les conséquences de nos paroles, mais moins souvent sur l'importance de nos pensées. Pourtant, nos actions sont souvent le résultat direct de nos pensées. Et il est important que nos pensées soient renouvelées par la parole de Dieu. Car dans sa guerre contre les enfants de Dieu, l'ennemi s'est choisi un autre champ de bataille privilégié, nos pensées. Sinon, la guerre des pensées. Satan aime mettre dans notre esprit des pensées négatives ou mauvaises qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, en espérant que nous allons les méditer suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent des réalités dans nos vies. Nos pensées sont en réalité l'espace d'un véritable champ de bataille. Vous êtes-il déjà arrivé
de vous persuader vous-même que quelque chose allait mal tourner. Vous savez que ce travail allait vous passer sous le nez, même avant l'entretien. Et vous avez finalement obtenu ce travail. Ou encore, vous étiez certain que les enfants allaient avoir un accident de voiture en rentrant à la maison. Et sont-ils arrivés à bon port, sains et saufs? Avec le recul, nous repensons souvent à ce genre de situation et nous demandons pourquoi nous étions si inquiets. Et nous en arrivons à la conclusion que notre affolement n'était que dans notre tête. Pourtant, il n'en est rien. La Bible elle-même traite du syndrome du tout dans la tête. Tout dans la tête. Dieu comprend que si nous ne le faisons pas de manière délibérée, nous sommes capables d'imaginer un nombre incalculable de scénarios dans lesquels tout un tas de mauvaises choses pourraient nous arriver. La bonne nouvelle est que nous pouvons renverser ces pensées mauvaises et rendre chaque pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il a donc muni sa parole d'instruction qui nous permettent de reconnaître et de surmonter cette tendance à laisser libre cours à notre riche imagination. Si nous aspirons à la lumière et à l'intelligence, il faut que nous nous attaquions à la forteresse de nos propres pensées, à l'aide de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance de la prière. Bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez en ce matin, je vous propose de voir donc notre enseignement de la matinée, gagner la guerre des pensées en 2 points. Premièrement, l'esprit. Ça veut dire notre esprit, notre âme, l'esprit, le lieu du champ de bataille de nos pensées. Là où la guerre a eu lieu, c'est dans notre âme, là où il y a nos émotions, nos pensées. Nous avons un ennemi de l'intérieur qui est notre propre système de pensée et ressentir des pressions issues de notre pensée n'est donc pas anormal. Cela fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas nécessairement le syndrome d'une mauvaise action de notre part, mais cela vient compléter notre apprentissage en tant que chrétien. Par une stratégie attentive et habile, l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de notre âme, érige des forteresses dans notre esprit. Une forteresse, c'est un domaine dans lequel on est esclave. Il nous propose de multiples théories et raisonnements pour nous tenir prisonniers et nous limiter. Ces luttes contre certaines pensées sont un sujet important de notre apprentissage chrétien. Dans 2 Corinthiens 10, Paul, l'apôtre, aborde ce sujet de façon très éloquente. Il dit au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas
selon la chair. Paul dit que nous vivons dans des corps physiques, matériels qu'on peut toucher, dans un monde matériel. Cela veut dire quoi? Il y a deux mondes, le monde physique et le monde spirituel, le monde naturel et le monde surnaturel. Nous sommes en même temps engagés dans un combat. Mais ce combat n'est pas mené dans le monde physique et matériel. Il a lieu dans un autre monde. Et l'apôtre nous explique au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu nous a équipés d'armes appropriées parce que ce combat dans lequel nous sommes engagés ne fait pas partie du monde physique. Nos armes ne sont pas physiques, mais spirituelles. Dieu nous a procuré des armes spirituelles qui vont renverser des forteresses. Dans ce combat, des forteresses se dressent contre nous. Et contre quoi? La connaissance de Dieu. Et Paul continue en décrivant ces forteresses au verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance, à obéir à Christ Jésus. Tous ces mots ont à voir avec le monde des pensées, des raisonnements, la connaissance de Dieu. Amener toute pensée captive. Paul a mis en évidence le fait que le champ de bataille est celui de la pensée. En Romains, chapitre 8, verset 7, Paul explique, car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il faut qu'il ait un changement total et intégral. En 2 Corinthiens, Paul dit que Dieu nous a donné des armes appropriées. Il y a beaucoup d'armes que nous pouvons utiliser dans ce combat. Mais je crois que les deux armes les plus essentielles sont le temps passé dans la parole de Dieu et dans la prière. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Détruire la forteresse de la pensée négative. Cela veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, tu dois détruire la forteresse de la pensée négative. Nous sommes engagés dans un combat spirituel au cœur de nos propres pensées. Et Dieu a pourvu les armes pour que nous remportions la victoire. Nous sommes tous susceptibles d'abriter ce genre de forteresse. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus l'a bien dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus voulait dire quoi? L'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de
Dieu. Pour détruire la forteresse des pensées négatives, nous devons prendre la décision de garder confiance en la parole de Dieu, qui apporte aussi bien la guérison physique que celle de l'âme. Nous devons nous conformer dans l'état d'esprit de Christ. Et voici quelques moyens d'action à mettre en œuvre. Ayez des pensées positives. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir des pensées positives. Pour nourrir l'état d'esprit de Christ, nous devons développer des pensées positives, ayant des idées et des comportements positifs. Dieu est positif. Et si nous voulons coopérer avec lui, nous devons en faire de même. Jésus lui-même, malgré ses afflictions, affichait des idées et un comportement positif. Selon le psaume 3, Dieu est notre gloire et il relève notre tête. Il veut nous ressusciter dans nos espérances, nos attitudes et nos humeurs. Nous devons aussi utiliser un langage positif et utile. Être optimiste afin d'éviter les prophéties autoréalisatrices de votre pessimisme. Si vous vous attendez à de mauvaises choses, elles vont souvent se passer. Job 3. Le patriarche Job, qu'est-ce qu'il nous dit? Au chapitre 3, verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi tu peux avoir la pensée que le sorcier va te vaincre? Hello, je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu vois, notre premier ennemi est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Ce n'est ni ton oncle ni ta tante. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons oublié que la parole de Dieu a dit ce qui est en toi là. Ce qui est en toi, ce qui habite en nous. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu t'imagines? Le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit qui a participé à la création, l'Esprit qui a ressuscité Lazare, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, l'Esprit qui a donné la guérison, la délivrance, les aveugles ont retrouvé la vue, les sourds ont parlé, les lépreux ont été purifiés. Ce Saint-Esprit, ce glorieux Esprit, ce merveilleux Esprit de Dieu habite en toi, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir cette pensée. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu relève ta tête et il te donne la victoire afin que l'honneur revienne à lui et à lui seul. Amen. Nous devons louer le Seigneur en dépit de vos problèmes. Louer le Seigneur quand tout va mal. Oh, alléluia. Amen. Quand les problèmes sont là, quand il y a des difficultés, nous devrons emprunter la venue de la louange et de l'adoration. Faire comme le peuple avec son enfant. Ils ont loué. Ils ont donné gloire à Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Le psaume 143, 6 dit, je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Trop souvent, nous sommes accablés lorsque surviennent les difficultés. Et alors surviennent les mauvaises pensées.
On commence à penser, eh Dieu, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Donc Satan commence à injecter des pensées mauvaises, des pensées impures dans notre esprit. C'est là que tu dois commencer à louer, à chasser ces pensées par la puissance de la parole de Dieu. Le psalmiste connaissait l'importance de la louange même dans la difficulté. Il élevait les mains pour adorer Dieu en toutes circonstances. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à adorer Dieu, à louer Dieu en toutes circonstances. Dieu seul peut guérir et abréver une âme meurtrie. Demandez à Dieu de nous aider, notamment pour renouveler nos pensées. Et là encore, le psalmiste nous parle. Psaume 143, 88. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Nous devons demander à Dieu, non seulement pour trouver la bonne direction, mais expérimenter son amour et sa bonté qui chasse les mauvaises idées lancées par l'ennemi. Demandez à Dieu sa sagesse, son discernement, sa direction dans tout ce que nous vivons. Dans tout ce que nous vivons, nous devons demander à Dieu sa sagesse, le discernement, la direction de Dieu. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. En étant continuellement en communion avec notre Père, en méditant plutôt sur Dieu et ses œuvres, il n'y a plus de place dans notre esprit pour l'ennemi. Méditez continuellement la parole. Méditez continuellement sa parole. Et j'insiste. Je dis j'insiste. J'insiste. Dans la semaine, combien de personnes ont lu la Bible? Hello. Waouh. Méditer continue, c'est le secret. Pour ne pas t'égarer. Pour cette relation, pour cette intimité, Dieu nous a donné sa parole. Et continuez chaque jour de votre vie. Lisez encore et encore, lisez encore et encore votre Bible. Passer du temps dans la parole est le meilleur moyen de se frayer un chemin vers la vérité et refuser les mensonges de l'ennemi, les doutes, le découragement, la crainte. En utilisant ces deux armes fantastiques que sont la parole de Dieu et la prière, nous remporterons finalement cette bataille des pensées. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous dit encore le psalmiste. Humilions-nous et laissez la parole de Dieu faire son œuvre en nous, nous transformer, nous ajuster, nous reconstruire, nous redémoler pour la gloire de Dieu. La raison la plus importante de l'affronter est que ces forteresses bloquent l'entrée de la parole de Dieu dans notre vie. En ce moment, se revêtir du casque
de l'espérance. La promesse universelle de Dieu aussi pour nous que celle de Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Joël au chapitre 2, verset 32, nous voyons comme une promesse spécifique de délivrance. Joël 2, 32 dit ceci. Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Waouh! Donc le prophète nous enseigne, il dit tous ceux qui vont invoquer le nom de l'Éternel, ils seront sauvés. Et dans la version anglaise, ils seront délivrés. Dans nos moments de douleur, de souffrance, d'incompréhension, de doute, de peur, gardons les regards fixés sur Jésus. Amen. Et nous devons pas hésiter à solliciter de l'aide. Ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Lorsque ces pensées négatives sont devenues obsessionnelles, ça veut dire que ça vous a tellement possédé, nous ne devons pas hésiter à nous faire aider. D'un point de vue spirituel, c'est le rôle du pasteur et de son équipe, mais aussi par un professionnel de la santé mentale. Si vous avez du mal à changer ou à supprimer vos pensées négatives, ou si vous avez l'impression qu'elles ont un effet négatif sur votre comportement, sur votre fonctionnement mental et physique au quotidien, vous devrez prendre rendez-vous avec un conseiller, un psychologue ou un professionnel de santé. Un accompagnement spirituel et un accompagnement par un professionnel ne sont pas incompatibles. Pour que nous changions notre vision des choses, afin que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Et je crois que nous sommes à l'introduction générale. Mais je vais conclure en ce matin comment gagner la bataille. Sinon, comment gagner la guerre dans nos pensées. S'il est vrai que nos pensées est l'un des champs de bataille privilégiés de l'ennemi, nous pouvons choisir nos propres pensées. Il s'agit de ne pas laisser les pensées de l'ennemi atterrir dans notre esprit pour les méditer intentionnellement. Nous devons aussi méditer de bonnes choses qui sont en accord avec la parole de Dieu et qui sont conformes à ses projets pour nous. Lorsque l'ennemi veut venir distiller ce poison dans nos esprits, pensant aussi à l'amour de Dieu pour nous et à ses bons projets pour notre vie. Une difficulté n'est jamais une impasse dans la vie de l'enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, une difficulté n'est jamais une impasse dans la vie de l'enfant de Dieu. Hello. Dieu a fait une belle promesse à Israël, son peuple. Dieu dit, je vous donne ce beau pays.
dans ce pays, vous ne serez plus esclaves, vous ne serez plus dominés. Dieu lui-même dit, c'est un beau pays. Écoutez-moi attentivement. C'est un beau pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, c'est un pays d'abondance. Dieu dit, dans ce beau pays, je vais essuyer tes larmes. Dieu dit, dans ce beau pays, tu vas prospérer. Dieu dit, dans ce beau pays, tu verras l'œuvre, tu verras l'action de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, un jour, tes enfants seront esclaves dans un pays. Et quand les années vont s'écouler, je vais les amener. Pourtant, Abraham est parti dans la gloire il y a longtemps. Mais la prophétie était là. Et quand le temps est arrivé, Dieu dit, levez-vous et marchez pour rentrer dans ce beau pays-là. Maintenant, ils sont arrivés à la frontière. Josué, le Jésus de l'Ancien Testament. Josué, l'homme qui a parlé à Dieu, et le soleil s'est suspendu de sa course pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu lui-même il combat les ennemis de son peuple. Il dit, envoie 12 hommes. Ils ont dit 12 hommes, hein? Les 12 tribus, là, dans chaque tribu, c'était des hommes matures. Des hommes qui avaient dans la quarantaine, la cinquantaine, en allant. La Bible dit quoi? C'était des hommes matures. Dieu dit, allez inspecter, allez toucher, allez voir. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés, ouais. Jéricho était là. Mais Jéricho, il y avait une autre forteresse. Jéricho était là. Mais est-ce que Jéricho, est-ce que ton problème est plus grand que ton Dieu là? Ah! Quelqu'un m'écoute. Est-ce que ta difficulté, est-ce que ce que tu peux rencontrer là, quel problème, quelle maladie, quelle situation est aussi si grand que le Dieu créateur? Dieu t'apprécie tellement, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et ce n'est pas terminé. Jésus a été suspendu entre le ciel et la terre pour toi. Et le sang de Jésus crie victoire pour toi. Amen. C'est tout ça. Ils ont dit c'est bien. Dieu a promis, Dieu a parlé. Dieu a parlé. On a vu le pays. Ils ont même pris les fruits. Ils ont dit, nous avons vu quoi? Des géants. Il y a des géants. Il dit le pays, vraiment c'est beau, hein? Mais quand nous on a vu ces hommes-là, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Non. Ces 12 hommes, écoute-moi, ma soeur, ces 12 hommes, ils se sont comparés, tu vois. Et nous sommes des sauterelles. Comment tu peux avoir cette pensée? Nous sommes des sauterelles. On était tellement si petits. Nous étions. Cette pensée, cette mentalité, ils ont développé ça. Ils ont remis en cause la parole de Dieu. Nous, on est tout comme des sauterelles. Comment l'homme peut se comparer, regardez, à sauterelle? Le maître de la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu a dit ça? Même les habitants du pays là, quand vous lisez attentivement là, même les habitants du pays, ils n'ont même pas parlé, hein. Ils n'ont rien dit, hein. Mais c'est eux-mêmes. Cette mentalité, ils n'avaient pas cette pensée de victoire divine. Josué, lui, il avait un autre esprit. Il dit,
C'est pas parce que Dieu t'a fait la promesse que tu vas te lever et puis aller prendre comme ça. Oh, quelqu'un m'attend ce matin. Si Dieu t'a promis le mariage, si Dieu t'a promis l'enfant, si Dieu t'a promis la promotion, si Dieu t'a promis quelque chose, pendant que tu lis la prophétie pour toi, pendant que tu es en train d'écouter, tu dois te lever et avancer dans la prière, avancer dans la prière, avancer dans la prière, afin que les forteresses tombent, afin que les forteresses tombent, afin que les forteresses tombent, et que la puissance de Dieu soit manifeste. C'est ça la réalité de Dieu. Dieu m'a fait la promesse. Ok, je vais aller dormir. Non? Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de ce matin? À retenir. Premièrement, nos pensées sont l'objet d'un champ de bataille que l'ennemi souhaite investir afin d'accomplir son œuvre. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est quoi? C'est égorger, c'est tuer et détruire. 2. L'enfant de Dieu est appelé à renouveler ses pensées par la parole de Dieu et à ne pas se laisser manipuler. 3. En étant continuellement en communion avec notre Père Céleste, en méditant plutôt sur Dieu et ses œuvres, il n'y a plus de place dans notre esprit pour l'ennemi. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu! 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 Tu m'appelles à garder les pensées fixées sur toi. Tu m'appelles à garder les pensées fixées sur toi. En toutes circonstances et à ne pas me laisser submerger. En toutes circonstances et à ne pas me laisser submerger. Et guidé par mes pensées et mes impressions. Et me guider par mes pensées et mes impressions. Je vais ce matin prendre autorité contre toute forteresse qui se lève dans mes pensées. Je veux ce matin prendre autorité contre toute forteresse qui se lève dans mes pensées. Je vais ce matin prendre autorité contre toute forteresse qui se lève dans mes pensées. Je veux ce matin prendre autorité contre toute forteresse qui se lève. Affermir ma foi et mon discernement. Affermir ma foi et mon discernement. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Afin que je sois capable de déceler les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et ta voix est...